Tu crois qu'une femme qui aime te le montrer nécessairement, clairement, sans ambiguïté? Pourtant, la vérité est souvent inverse. Lorsqu'une femme aime profondément, elle peut très bien t'ignorer, te fuir, ou même s'effacer. C'est dans ces moments-là que la majorité des hommes perdent pied, sans savoir réagir comme des hommes forts, solides, des rocs ou même des empereurs dans leur royaume intérieur. Bienvenue dans cette vidéo intense et révélatrice. Je vais t'expliquer pourquoi une femme peut s'éloigner de celui qu'elle aime le plus. Je vais te dévoiler les raisons profondes, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles et parfois même biologiques, qui l'a cultivée à se mettre en retrait. Tu vas enfin comprendre que son silence n'est pas systématiquement un rejet, mais parfois un appel silencieux, une panique secrète. Tu comprendras pourquoi certaines femmes paniquent quand l'amour est vrai, pourquoi elles se retirent au lieu de s'approcher, et surtout, pourquoi toi, en tant qu'homme, tu dois apprendre à rester calme, ancré et stoïque dans cette tempête émotionnelle. La peur d'être vulnérable. Un homme, quand il envoie ses émotions en lui, a souvent tendance à vouloir grandir, les contrôler, à les réprimer. Il sait au fond de lui que montrer trop sa sensibilité peut être perçu comme une faiblesse. Alors il se retient, se ferme, devient dur comme la pierre. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que chez certaines femmes, c'est exactement l'inverse qui se produit. L'amour déchaîne en elle une tempête intérieure, une peur intense d'être vulnérable. C'est là que l'erreur des hommes commence. Ils voient une femme distante, silencieuse, absente et réfléchissent aussitôt. Elle ne m'aime pas, elle s'en fiche de moi. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que derrière cette façade, cette même femme est en train de lutter contre un sentiment trop puissant, qu'elle préfère étouffer plutôt que de l'exprimer pleinement. L'amour n'est pas toujours fait de mots doux, de gestes tendres. Parfois, c'est du silence, de la distance, de la fuite. Pour beaucoup de femmes, la force de l'amour fait peur. Tomber amoureuse, c'est perdre le contrôle, c'est se mettre à nu, exposer son cœur au risque d'être brisé. Comme un homme qui s'épargne les plaisirs qui le fragilisent, une femme consciente de sa propre vulnérabilité cherche à fuir ce qui pourrait l'ébranler. Elle se dit, si je lui montre que je l'aime, il aura le pouvoir sur moi. S'il a envoyé que je suis attaché, il pourra me manipuler. Si je m'ouvre, je risque de souffrir. Son cerveau déclenchait alors un mécanisme de défense primitif, l'ignorance. Elle met de la distance, non parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop. Le paradoxe est saisissant. Plus elle t'aime, plus elle peut s'éloigner. Comprendre la psychologie féminine. Un principe fondamental. Une émotion forte ne s'exprime pas nécessairement de manière directe chez toutes les femmes. Certaines aiment bruyamment, d'autres aiment silencieusement. Celles qui ont été blessées, qui ont appris à survivre plutôt qu'à s'ouvrir, celles qui ont trop donné et trop perdu, ne montrent pas leur amour, elles le contiennent. Et ce contenant peut ressembler à un mur d'ignorance, de froideur, semblant dire « Tu ne m'intéresses pas ». Mais si tu regardes attentivement, tu verras les fissures, les regards fuyants, les maladresses, les gestes discrets. Tu comprendras alors, elle t'aime, mais elle ne sait pas te le montrer. Le stoïcien face à l'ignorance amoureuse. Que fait un homme non préparé? Il panique, il surinterprète, envoie des messages, exige des explications. L'homme stoïque, lui, sait que tout comportement est le reflet d'une bataille intérieure. Ce n'est pas lui contre elle, mais elle contre ses propres peurs. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Tu dois arrêter de juger son comportement comme un verdict et commencer à le lire comme un signal. Quelque chose de profond, d'authentique, d'incontrôlable se joue en elle. L'héritage émotionnel invisible. Chaque femme porte avec elle une valise pleine de blessures invisibles. Trahison passée, abandon, humiliation, blessures mal référées. Chaque homme qui approche son cœur sincèrement est perçu non pas pour ce qu'il est, mais à travers cette histoire douloureuse. Tu crois être jugé sur ton attitude présente, mais elle te juge avec le poids de ses souvenirs. Ainsi, même un homme bon, stable et honnête peut voir son amour repoussé. Car si son cœur associe l'amour à la douleur, elle cherchera inconsciemment à s'éloigner. Que faire? Reste. La philosophie stoïque devient alors une armure. Pas pour nier les émotions, mais pour les accueillir sans se faire détruire. Quand une femme te fuit, ne cours pas après elle comme un mendiant. Ne te ferme pas non plus dans le désespoir. Sois enraciné dans ta propre valeur. Ne cherche pas à la forcer ou à la convaincre. Offrez simplement votre présence calme, constante et paisible. Laisse son cœur guérir à son rythme. Les femmes ne tombent pas amoureuses des mots prononcés à la haine. Elles tombent amoureuses du calme d'un homme qui ne perd pas l'espoir malgré la tempête. Ce que tu gagnes à comprendre cela. Quand tu acceptes que l'ignorance d'une femme peut être un bouclier et non une arme, tu ne deviens pas naïf, mais stratégique. Tu passes du garçon blessé à l'homme éveillé. Tu ne supprimes pas ta sensibilité, tu la transformes en une force tranquille.
Tu ne t'effaces pas, tu tiens bon. Et ce simple changement de posture change tout. L'exemple de Marc Aurèle. Imaginez Marc Aurèle face à une femme qui l'ignore. Aurait-il crié? Aurait-il fourni? Aurait-il envoyé 10 messages d'affiliés? Non. Il aurait dit, si elle me fuit, c'est qu'elle est en guerre avec elle-même. Et si je reste juste, noble et aligné, elle reviendra. Sinon, ce n'est pas moi qu'elle fuit, c'est sa propre vérité. Voilà l'essence virile du stoïcisme amoureux. Aimer sans se perdre, comprendre sans se justifier, rester sans se briser. Les mécanismes de défense féminine face à l'amour. L'amour vrai n'est jamais simple. Il n'est pas toujours tendre et doux. Parfois, il est brutal, confus, contradictoire. Quand une femme ressent quelque chose de fort, elle se défend. La plupart des hommes pensent qu'une femme amoureuse sera naturellement plus affectueuse, plus présente, plus expressive. Mais souvent, c'est le contraire. Car plus l'amour est puissant, plus la peur de souffrir est grande aussi. Face à cette peur, la femme adopte des réflexes de protection, des mécanismes qui peuvent te faire croire qu'elle ne t'aime pas, alors qu'elle t'aime trop fort et que son système nerveux est en alerte. Les 4 mécanismes de défense principaux. Le gel émotion ou shutdown. La femme se ferme, devient froide, distante, parfois absente. Elle évite les sujets profonds, ne montre plus rien. Mais derrière cette façade glacée, son amour est intense et incontrôlable. Elle coupe le contact non par indifférence, mais par protection. Le test émotionnel, elle te pousse à bout, te provoque, t'accuse parfois injustement. Ce n'est pas pour jouer, mais pour tester ta stabilité. Peut-elle compter sur toi quand la pression monte? Est-ce que tu réagis avec force ou faiblesse? Ces tests sont ces barrières de protection. La projection défensive. Parfois elle te prête des intentions négatives non fondées, te reproche de ne pas l'aimer assez ou de vouloir jouer. En fait, elle projette sa propre peur pour ne pas dévoiler sa vulnérabilité. Toi, stoïcien, tu ne prends pas cela personnellement. La fuite émotionnelle. Elle s'éloigne, s'immerge dans le travail, voit des amis, évite les échanges. Toi, tu peux croire qu'elle t'a oublié, alors qu'elle fuit simplement la puissance de son propre amour. Le rôle du stoïcien. Tu n'es pas là pour réparer ces mécanismes, mais pour ne pas les aggraver. Ne réagis pas avec agitation ou colère. Sois celui qui comprend, observe et reste aligné. Épictète nous enseigne. Supporte et abstiens-toi. Sois patient, calme, constant et offre ta présence sans pression. Un exemple puissant. Un homme stoïque découvre que la femme qu'il aime devient distante, froide, sarcastique même. Au lieu de courir après elle, il reste cœur, stable. Un jour, elle lui avoue, « J'étais terrifié par ce que je ressens pour toi. » Il comprend alors que le stoïcisme n'est pas une armure contre l'amour, mais la fondation pour l'accueillir sainement. L'instinct féminin de protection. Pourquoi une femme repousse-t-elle celui qu'elle aime vraiment? Parce que plus elle aime, plus elle se envoie en danger. L'instinct de survie de son cœur blessé est de se protéger, quitte à te repousser, même si au fond d'elle elle hurle pour que tu restes. L'attitude à adopter. Toi, stoïcien, ne réponds pas à cette fuite par de l'émotion, mais par la constance. Sois un refuge, pas un juge, pas un suppliant. Offre ta paix intérieure sans condition, car c'est ce que tu es. Quand l'amour devient trop fort, la panique affective. Une femme aimant trop intensément peut paniquer, avoir peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre son identité ou d'être abandonnée. Elle s'éloigne pour se protéger. Toi, stoïcien, tu ne te vexes pas, tu ne paniques pas. Tu incarnes la stabilité. Tu restes fidèle à toi-même. Le pouvoir du silence. Le silence d'une femme amoureuse n'est pas un rejet. C'est un test, une épreuve. Elle cherche à savoir si tu peux rester droit quand elle vacille. Sois cet homme stable, ce roc, cette montagne. En résumé, l'amour véritable ne se mesure pas aux mots ni à la proximité constante, mais à ta capacité à rester solide quand tout vacille. Ne poursuis jamais celui qui te fuit par peur, mais ne tourne pas le dos à celle qui se protège. Sois patient, digne, fidèle à ta valeur. Frère, si tu as déjà vécu ce genre de silence, ce retrait, ce test douloureux, dis-le en commentaire. Comment as-tu réagi? As-tu réussi à rester stoïque et solide? Je réponds à tous les témoignages. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et à la partager avec un frère qui doit comprendre la vraie nature du silence féminin. Souviens-toi, tu n'as pas besoin qu'elle t'aime pour mériter l'amour. Tu as juste besoin de rester digne.